Il nous reste une centaine d'années. Au commencement, nous avons dessiné des personnages représentant chaque mois de l'année civile, chacun d'entre eux correspondant aux constellations se levant le soir du même mois, calendrier d'époque. Un pour les crues, terres fertiles, semis, cultures, moissons, etc. On célébrait chaque mois exposant les figies correspondantes. En fin d'année, tout semble disparaître. Végétation, faune, marquant un mois de transition. Mort mais vivant. Où finalement toute vie réapparaît, défini comme le mois créateur de l'année. Chaque mois devient le mois suivant. Janvier, Dieu, février, Dieu, mars. Soit janvier devient février, devient mars, etc. De ces personnages, finalement appelés Dieu, le premier fut défini Dieu créateur. À chacun d'entre eux fut contée une histoire selon leur correspondance, formant un récit complet pour l'année, appelé mythologie. Les histoires de toute religion réinterprètent des mythologies. Bible et Coran, issus de la mythologie d'Héliopolis. C'est pourquoi, au sens propre, aucune histoire à l'origine des religions n'ont eu lieu. Elles ont un rôle prophétique basé sur le principe cyclique de l'existence, qui fut appelé apokatastase. Ni commencement, ni fin. C'est un concept universel. L'univers se joint tout comme le cycle d'une année terrestre, que ce soit précession des équinoxes ou les cycles de l'évolution sur Terre. Tout fonctionne sur une même base, un fil d'Ariane. Les éléments prennent place sur un plan prédéfini, se renouvelant à l'infini. Avec l'étape de construction, plénitude, destruction, renouveau, etc. De ce concept, il devient possible de lire l'avenir. Nous avons donc établi une prophétie à partir de la mythologie d'Héliopolis. Dans le contexte biblique, elle concerne l'humanité. Destruction, reconstruction. S'étant déjà produit à maintes reprises, façonnant l'évolution de l'homme, la Bible vous informe d'une prochaine destruction, passage à l'étape suivante où l'homme dominera la femme, soit l'esprit dominera son corps. L'homme symbolise l'esprit et la femme le corps de l'homme. Vous pouvez maintenant comprendre l'histoire d'Adam et Ève. Tout comme annuellement, il est une période où les maladies se font plus présentes. De même, sur plusieurs années, se trouve une période de maladies de plus forte amplitude. Plus le cycle est grand, plus les effets sont amplifiés. Destruction partielle pour se reconstruire en de meilleurs termes. Quand des chiffres sont mentionnés dans la Bible, qu'ils soient associés à un groupe d'individus ou autres, ils ont toujours fonction de temps, jour, mois, semaine ou année, y compris le chiffre connu de 666, en réalité 66,6 années, correspondant à 1 degré de décalage des étoiles sur la précession des équinoxes. Observation des étoiles sur quelques années, qui aujourd'hui, prenant compte de divers facteurs astronomiques, est estimée autour de 70 ans. Pourquoi Jésus dans une grotte, Mahomet dans une grotte, Abraham et son fils sur le rocher, Samson dans une caverne, Lazare dans un tombeau de roc, idem dans Moïse. Il y a symbolique de vie et de mort lié au rocher, accompagné d'une étoile de forte magnitude, devenue la lumière, ou encore illumination. Cette étoile est nommée dans le Coran, il s'agit de Sirius. L'année d'Égypte antique commençait avec les crues du Nil, qui semblaient sortir des rochers de la première cataracte à Aswan, coïncidant avec le lever iliaque de Sirius, réapparition de celle-ci avant le lever du jour. Ainsi commence l'histoire avec Sirius devenu la lumière, accompagné des crues comme sortant d'une grotte, de rocher ou d'une caverne. L'eau est source de vie, soit l'eau changée en sang, d'où la notion de vie. L'histoire commence donc avec la vie issue des rochers réinterprétée soit dans une grotte, caverne, tombeau de pierre, montagne, pour disparaître en fin d'année, symbolique de mort pour finalement réapparaître. D'où la naissance de Jésus, l'étoile, la grotte, puis mort mais vivant dans un tombeau de roc. Idem Mahomet dans une caverne avec illumination imageant l'étoile, puis plus tard en danger de mort réfugié dans une caverne s'en sortant vivant. Même allégorique de vie et fausse mort dans l'histoire d'Abraham et son fils Isaac qui doit sacrifier sur un rocher mais vivra. Ou encore Joseph, fils de Jacob, symbolisé cette fois dans un puits en danger de mort pour finalement s'en sortir. Moïse faisant jaillir de l'eau d'un rocher alors qu'ils étaient dans danger de mort. Samson sauve sa vie dans une caverne, idem avec Élie, ou encore Lazare mort dans un tombeau de roc puis ressuscité. Selon le plan, les cycles évolutifs de l'homme nous mènent dans une prochaine étape de plénitude, partage, abondance, jubilé, réunification spirituelle, correspondant au mois des moissons et vendanges sur le plan annuel, soit le mois d'Horus associé à la balance. Construire cette nouvelle ère n'est possible que par destruction de l'état présent et ce par la maladie. Pour y survivre, vous devrez changer vos alimentations perturbant le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit, soit l'homme et la femme, vivent ensemble dès la naissance du corps pour former une seule chair, appelée le mariage. Si l'un est perturbé, l'autre l'est aussi. On parle ici d'assaillir son corps, laissant tout contrôle à l'esprit. Soit l'homme dominera la femme. La nature étant prévue pour ce faire, soit vous passez, soit vous périssez, sachant que vous avez le choix. La progression vers cette étape est une ouverture spirituelle, ouvrant toute connexion les uns aux autres jusqu'alors hostile et fermée. Une fois ouvertes et liées, ces ondes spirituelles retrouveront leur unification jadis perdue, formant un ensemble cohérent, constructif. À ce que nous sommes créateurs dans le visible, nous le sommes dans l'invisible. Nous sommes nos propres créateurs. Chacune des histoires bibliques fut montée selon un même plan, se rapportant donc à la mythologie d'Héliopolis.
On y retrouve les couples stériles de la Bible, soit le couple stérile Seth et Nephti, qui enfanteront malgré tout, ou le couple Osiris et Isis, donnant naissance à Horus sans s'être accouplé, repris dans Marie-Joseph. Dans la Bible, la succession à la royauté devrait être pour l'aîné, mais s'en remet toujours au cadet. Ismaël et Isaac, fils d'Abraham, Isaac le cadet prend la succession. De lui, l'histoire continue. Isaü et Jacob, Jacob le cadet succède. Des fils de Jacob, c'est de Benjamin, le dernier né que se succéderont les rois d'Israël, de la plus petite tribu d'Israël, les Benjaminites. David est le plus jeune de ses frères, il est choisi comme roi. Ou encore le combat entre David et Goliath. Le plus petit gagne sur le plus fort, ou encore symbolisé avec la mort des premiers-nés dans l'histoire de Moïse. L'ensemble image une nouvelle fois l'extinction d'une première humanité corrompue, la nôtre, afin de restructurer un peuple nouveau. Quand on parle d'une ville dans la Bible, elle est toujours pour imaginer toutes les villes de la terre, et du fait le peuple de la terre. Idem, quand on parle d'une femme corrompue ou adultère, elle représente l'ensemble des hommes. Même chose quand on parle d'un temple. Je détruirai ce temple et le reconstruirai. La Bible est la clé de vie. C'est un message que se sont transmis les hommes de génération en génération, réécrivant la même histoire, conservant le sens de celle-ci, mais avec d'autres personnages. C'est la clé de vie que se redonnent les personnages de l'Égypte ancienne. La clé de vie est un sceau confectionné d'un os incrusté de signes à rouler sur une tablette d'argile, ceci avant les métaux. À un sceau y est joint un message, d'où une cordelette autour du sceau. Ayant déjà vécu ces passages de destruction et reconstruction, certains ont observé, noté et transmis leurs informations, pour en sortir un concept cyclique où des suites d'événements se reproduisent à différentes échelles, peu comme le cycle d'une année. Vous êtes intoxiqué, inconscient. Se rapprochant vers des années sous-oxygénées, les médicaments ne vous porteront plus. Tout ce qui a effet de drogue doit être supprimé, y compris alcool, sucre, nourriture frelatée, ne plus manger de viande, levure, médicaments. Du fait de grosses cartes tomberont, les notions de valeur tomberont. Ce sont là vos cartes à jouer sans vous battre. Le jour venu, vous y croirez. Ce sera trop tard. Une fois reconnectée en un réseau spirituel cohérent, l'humanité vivra son apogée sous toutes ses formes. Comparativement à ce jour, ce sera des vacances, pour plus tard se retourner vers le passé ou le futur. C'est la même chose, bien que le temps n'existe pas, tout existe en même temps. La Terre est notre île, l'Atlantide. Bonne chance.